Bonsoir à tous, je suis Stéphane Calvo, je suis ravi de vous retrouver pour cette conférence exceptionnelle sur l'immobilier en Israël. Nous sommes en direct sur Zoom, sur Facebook Live. Vous aurez évidemment, chers participants, la liberté de poser vos questions en direct dans un instant via le chat Zoom ou WhatsApp. Merci en tout cas à tous d'être là. Je suis très bien entouré ce soir avec des spécialistes dans tous les domaines. J'ai le plaisir d'accueillir Céline Zenou. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Vous êtes en directrice commerciale chez Avnet Derer. On a Maître Naouri Nili, avocate. Bonjour. Bonjour. Maître, ça va? Très bien. Avocate et notaire. Emmanuel Serror, directeur pour la France de la Banque Mizrahi. Bonsoir. Bonsoir. J'ai oublié Tzfrachot. Mizrahi, Tfachot. Mizrahi, Tfachot. Tfachot. C'était pourtant entraîné. On s'était entraîné toute la journée. Bon, c'est pas grave. Je vais apprendre d'ici une heure, je le saurai. Rav Yoel Benarouche, merci de nous avoir rejoints. Toda Rabba, shalom. Alors, j'aimerais juste avant de commencer, vous faire découvrir ce court film de présentation de la société Avnet Derer. Et puis on se retrouve juste après avec nos invités. À tout de suite. מה זה אבני דרך? תלוי את מה שואלים. אם תשאלו את גוגל, תגלו שאבני דרך זו חברת יזמות נדל"ן, חברת ביצוע גדולה, חזקה, שבונה ומנהלת פרויקטי נדל"ן בכל רחבי הארץ. אם תשאלו את הדיירים שלנו, הם יגידו לכם שאבני דרך זו חברה אמינה, קשובה, מקצועית, שאבני דרך זו איכות בנייה יחד עם שירות ששם את הלקוח במרכז. אבל לפני הכל, זו חברה של אנשים עם לב, אנשים שאכפת להם. השותפים שלנו יגידו לכם שאבני דרך נמצאת בתקופה של גידול וצמיחה אדירה. אם בכל העשור האחרון שהחברה קיימת נמסרו 400 יחידות דיור, בשנה הקרובה עומדות להימסר 550 יחידות דיור. אבל אם תשאלו אותנו, אבני דרך זו חברה שמה שמייחד אותה זה הערכים שלה. ערכים חברתיים, ערכים של שותפיות. דיור בר השגה זו לא סיסמה, זה לא מילים באוויר. אנחנו יוזמים, משקיעים ומקימים מיזמים חברתיים כי אנחנו באמת מאמינים שלכל אחד מגיע. אם זה דרך תכנון ובנייה של אלפי יחידות דיור לזוגות צעירים. וקידום פרויקטים של מחיר למשתכן והתחדשות עירונית מצפת ועד באר שבע. או אם זה דרך אבני דרך משכנתאות, שאנחנו מייעצים ללקוחות שלנו ומלווים אותם כיצד לקחת משכנתה צעד אחרי צעד. ואם זה דרך הקמה של מיזמים חברתיים. ואם זה דרך הפעילות המשותפת שלנו עם העמותה לקידום החינוך. כי כמו השם שלנו, חשוב לנו להיות אבני הדרך עבור הלקוחות שלנו ולהוביל דרך חברתית, ערכית, נגישה ואנושית. Voilà, joli film. Non, c'est bien. Encourageant. C'est donc un tour de table complet sur l'immobilier en Israël qu'on vous propose ce soir. Je prends un moment d'abord pour remercier Avnet Derer, le promoteur immobilier, pour l'organisation de cette conférence. Mais un merci également pour avoir compris que l'immobilier en Israël n'est pas qu'une affaire d'argent, de placement financier, mais aussi une affaire de cœur, de valeur, d'engagement, de croyance. Quand on dit qu'on a un coup de cœur pour un appartement, voilà, c'est pas un hasard, on le dit pas par hasard. Le cœur a toute sa place dans cette affaire. Bien sûr, acheter une maison en Israël, c'est déjà un engagement particulier, extraordinaire, qui n'est pas donné à tous, j'ajouterais même malheureusement. Et c'est là qu'Avnet Derer dévoile un visage du promoteur immobilier israélien peu commun. Son but avoué serait faire accéder à la propriété tous les Olim de France ou d'ailleurs, avec tous les budgets, de leur proposer des villes moyennes, des villages où il fait bon vivre. Oui, malgré les temps difficiles que nous traversons en ce moment, Israël reste quand même un lieu où il fait bon vivre. Et alors, lorsque l'on parle de la terre d'Israël, évidemment, j'ai tout de suite envie de passer la parole au Rav Yoel Benarouche qui est avec nous ce soir. Bonsoir Rav. Shalom, bonsoir à tous. Merci. Merci d'être là, Rav. Est-ce que l'approche d'Avnet Derer, justement, on en parlait à l'instant, s'inscrit dans votre vision d'Israël et du judaïsme? Bien, écoutez, c'est sans doute le véritable sens même du judaïsme. Nous sommes à la veille de Rosh Hashanah et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi nous fêtons Rosh Hashanah. Les gens ne savent pas. Or, toutes les fêtes dans la Torah
ont un sens historique. Alors je vais vous raconter quelque chose, c'est que la sortie d'Égypte, au niveau de la pensée, la première libération du peuple d'Israël a eu lieu, Rosh Hashanah, de la fameuse année où on est sorti d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte avait un but, avait un sens. On ne sortait pas d'Égypte pour tourner, pour errer dans le désert. On sortait d'Égypte pour atteindre un but. Et le but, c'était la terre d'Israël. Pourquoi? Mais tout simplement pour réaliser la promesse de l'Éternel à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation dont la voix sera entendue aux nations du monde qu'à partir de ce lieu géographique qu'est la terre d'Israël. » Donc effectivement, donner une possibilité à nos frères, à nos sœurs de venir acquérir, vivre, s'installer sur la terre d'Israël, c'est tout simplement être associé au projet de l'Éternel. Et puis il y a une résonance particulière en ce moment avec ce qui se passe dans le monde, l'accord de paix récent en Israël. On parle d'Israël beaucoup en ce moment. On va parler de plus en plus d'Israël. Parce que si nous savions traduire les termes de la Torah, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, les nations de la terre seront reliées à toi, non pas seulement bénies par toi. El haaretz asher ar'eka, pas la terre que je te montrerai, la terre de laquelle, à partir de laquelle tu pourras être vu. Et donc, étant donné que nous sommes là, nous allons être de plus en plus vus. Et encore une fois, ce n'est pas une idée individuelle. Il y a ici un projet divin d'une nation tout entière qui a un but, un seul, c'est de révéler les valeurs de l'infini dans ce monde. Et donc, participer à ce programme, c'est tout simplement participer au rêve d'Akadosh Baruch Hu. Rav, vous restez avec nous, hein? Je suis là. Et si vous avez des questions sur l'immobilier, vous avez des spécialistes ce soir. Pas de souci, je vais avoir même un prix. On va en discuter dans un instant. Je vais me retourner vers Céline, directrice commerciale chez Avnei Derer. Bonjour. Bonsoir. Céline Zenou, merci d'être là. Ravi d'être là. Et on a beaucoup de choses à te dire. Parce qu'on a envie de connaître et cette société, mais ce que vous faites aussi. Et avant de commencer dans les détails, ou en tout cas dans les informations, j'ai l'idéal sioniste dont on vient de parler. Ça se retrouve chez ce promoteur Avnei Derer ? Totalement. Ça prend tout son sens. Le discours du Rav prend tout son sens. Tout d'abord, la société Avnei Derer est une société de construction et de promotion immobilière. Elle a été créée en 2009 par Yair Cohen, dont la maman est française. Mais pour comprendre le fonctionnement de cette société, il faut tout d'abord connaître ses idéaux de départ, les idéaux sur lesquels elle s'est construite, à savoir l'idéal social et l'idéal sioniste. Et quand vous disiez, Stéphane, tout à l'heure que l'achat d'un bien en Israël, ce n'est pas une affaire de placement financier, c'est une affaire de cœur, et bien cela prend tout son sens avec Avnei Derer. Donc tout d'abord, un idéal social qui se traduit par une volonté de rendre accessible l'achat d'un bien en Israël à de nombreuses familles qui jusqu'alors n'en avaient jamais eu la possibilité. Et c'est dans cette perspective que de nombreux projets ont vu le jour ces dernières années dans les 4 coins d'Israël, de Tibériade à Beersheva en passant par Tel Aviv, Ramat Gan, Beth Shemesh, avec cette volonté de faciliter et de rendre accessible l'immobilier en Israël. Mais au-delà de cet idéal social, il y a avant tout dans cette société un profond idéal sioniste qui veut encourager l'installation de notre communauté en terre d'Israël, parce que la place de chaque juif est en Israël, et que bien souvent, cela commence par l'achat d'un appartement. Et pour toutes les bourses, évidemment, il en faut pour toutes les bourses. Effectivement. Pour voilà. toutes Alors comment ça se concrétise justement pour vos futurs acheteurs? Alors effectivement, comment ces idéaux se mettent en place concrètement dans la société? Donc tout d'abord, Avnei Derer est une société qui propose un accompagnement à ses clients tout au long du processus de l'achat, à partir de la signature du contrat, à l'obtention du crédit et même au-delà. Donc tout d'abord par le biais d'un département financier qui fait partie intégrante de la société et qui est composé d'experts en crédit financier et qui vont conseiller les clients et leur proposer un plan financier adapté à leurs capacités. Bon, ça c'est une particularité. Absolument, ça c'est une capacité et nous travaillons avec toutes les grandes banques, dont la Mizrahi Tfachot. Mizrahi Tfachot. On va vous parler. Donc en fait, une fois que le client a trouvé dans la gamme de projets très variés que nous proposons un bien qui lui convient,
il est dirigé vers notre service financier qui va donc l'aider, le conseiller au mieux dans l'obtention de son crédit et dans de meilleures conditions. D'accord. Donc ça, c'est pour l'accompagnement avant l'achat. Maintenant, cet accompagnement ne s'arrête pas là, puisque même après l'achat, la société Avnei Derech continue son accompagnement par le biais d'un service de gestion de biens qui va se charger, si besoin est, d'abord de maintenir, de veiller au maintien du bon état de l'appartement et aussi de trouver des locataires. Et donc, il va également gérer tout ce qui est lié à la location, que ce soit point de vue légal ou point de vue financier. Et ça ne s'arrête pas là, puisque même dans certains de nos projets, la société va même jusqu'à s'engager sur contrat à verser le montant des loyers pendant les premières années qui suivent l'achat d'un appartement, ce qui permet une grande tranquillité d'esprit pour les futurs clients et aussi un excellent avantage pour les investisseurs. Je rappelle quand même que tout à l'heure, on va parler avec voilà, nos téléspectateurs, comme on les appellera, les personnes qui sont derrière ce Zoom et ce Facebook Live. On va parler, ils pourront poser les questions tout à l'heure sur le WhatsApp ou alors directement sur le chat du Zoom. En quoi Avnei Derech finalement est particulier Vous m'avez dit, il y a tout en un en fait. Oui, c'est ça. C'est une société particulière, vous la vivez de l'intérieur déjà, puisque vous êtes là-bas déjà, vous ressentez tout ça. Bien sûr, ce qui est particulier, ce qui fait la différence avec tous les autres constructeurs, c'est que les clients n'ont toujours qu'un seul interlocuteur. Quelle que soit l'étape du processus, ils n'ont qu'un seul interlocuteur qui les aide et qui les accompagne à travers toutes les étapes. Donc ça, c'est vraiment une particularité. Est-ce que ça sera en français? Parce que c'est important pour... Est-ce qu'on pourra parler français? Bien sûr qu'on pourra parler français, voilà. Évidemment. Et pour finir, je tiens à dire qu'en cette période de grande incertitude que nous sommes en train de vivre, l'immobilier reste une valeur sûre. Et Avnei Derech, aujourd'hui, c'est une société qui est en pleine expansion. C'est une société qui s'est énormément développée ces dernières années, mais qui n'a jamais perdu de vue son objectif de départ, qui est celui d'avancer, oui, mais de faire aussi avec elle avancer ses clients, de leur permettre de se construire par le biais d'un achat immobilier, et aussi pour beaucoup d'Olim Hadashim, de leur permettre de réaliser leur rêve d'avoir leur parcelle en Israël. Bien sûr, et on parlera tout à l'heure des prix, il y aura sûrement des questions sur les prix, avec combien plaisir. coûtent des appartements. Avec plaisir. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Vous restez tous là, évidemment, vous pouvez intervenir, mais n'hésitez pas, ne soyez pas timide, hein. Vous pouvez intervenir. On a le temps, on a 1 heure ensemble. Emmanuel Serreur, directeur pour la France de la banque Mizrahi Tfachot. Bonsoir. Comment ça va? Oui, très bien. Très bien. Content d'être là. On a plein de questions pour vous, évidemment. On fait ça dans l'ordre, vous avez vu, on fait ça dans l'ordre. On regarde l'appartement, puis après, il faut aller voir le banquier, et puis après, il faudra voir l'avocate. On a commencé par la Torah. On a passé, la Torah, c'est toujours premier. Voilà, c'est toujours bon. C'est toujours premier, on est d'accord. On l'a bien fait. On commence et on termine. Et on termine, pardon. Donc, effectivement, on est dans le bourséder, comme on dit ici. Alors, est-ce que d'abord, vous diriez que l'immobilier reste toujours une valeur sûre ici? Alors, on l'a précisé précédemment, au travers du propos de Céline et du vôtre, pour introduire, ce n'est pas qu'un placement, mais c'est un placement aussi. D'accord? Si on parle d'Eretz Israël, tout ce qui a été évoqué précédemment, c'est parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'idéologie dans cet achat, mais c'est avant tout un bon placement. C'est un bon placement, il faut le dire. Israël a passé des époques, des périodes plus ou moins difficiles, des guerres, des moments sécuritaires sensibles. Et malgré tout, quand on regarde la courbe de l'évolution de l'immobilier depuis la création de l'État d'Israël, on obtient une moyenne, je dis bien une moyenne, d'augmentation de 5% annuel de la pierre en Israël. Alors, on peut comparer aux autres pays dans le monde? Vous avez ce sera un peu tronqué, la comparaison, l'analyse, car on a un jeune pays, d'accord, qui est un pays émergent. Et on ne pourrait pas comparer cette évolution du marché à un pays industrialisé comme par exemple la France, pour ne pas le citer. Mais il est clair qu'en France, une moyenne de ces 70 dernières années, elle est bien en deçà de ces 5%. Ah oui, c'est clair, c'est clair. On parle de moyenne, hein, évidemment. Donc l'immobilier est un bon placement, surtout, je l'évoquais précédemment, parce qu'il s'agit d'un pays émergent. Quand un pays émergent, ça veut dire qu'il y a une demande interne très importante, mais en plus, comme on le sait ce soir, une demande extrêmement nourrie de par les populations juives du monde entier. On a parlé d'Olim Hadashim, mais pas seulement. Il y a aussi des gens qui veulent continuer d'habiter en France, mais qui veulent avoir leur lopin de terre en Israël pour des raisons qui ont été évoquées précédemment. Donc ça intéresse tout le monde, ce pays. On entend depuis hier soir qu'aux Émirats Arabes Unis, on s'intéresse fortement à l'immobilier en Israël, parce que c'est un bon placement.
parce que je ne crois pas qu'ils ont tellement d'attaches, on va dire, idéologiques avec une ville comme Netanya ou Ashdod. Donc ils vont construire des hôtels, je ne sais pas, ils ont peut-être des projets qu'on ne maîtrise pas. On va se retrouver avec la plus haute tour du monde en Israël. C'est comme celle de Dubaï. Ce serait original de concurrencer Dubaï à Tel Aviv. On est capable, hein, c'est notre style. On est capable. On a ce toupet israélien qui nous permettrait de le faire sans hésiter. Il faut aussi se dire, et ce sera pour terminer la réponse, qu'Israël est un pays extrêmement intéressant au niveau de sa fiscalité immobilière. Quand je dis qu'en Israël il n'y a pas de taxe foncière, on fronce les sourcils. Oui, il n'y a pas de taxe foncière en Israël. Quand je dis qu'on peut être exonéré sur des loyers, on me dit c'est pas possible, ça n'existe plus des pays comme ça. Et quand j'ajoute encore qu'il n'y a pas de droit de succession sur l'immobilier, on me dit bon, alors là c'est carrément le rêve. En effet, Israël comprend que pour faire avancer son économie, son immobilier, eh bien, il faut aller au-delà de l'investisseur, car une personne qui achète de l'immobilier peut démarrer en général en tant qu'investisseur, même s'il n'a pas décidé de venir habiter dans ce bien immobilier qui est le sien. Alors vous parliez d'argent, justement, l'immobilier d'accord, mais comment financer tout ça? Voilà, comment on fait? Comment on fait, docteur? Le nerf de la guerre. Hein. On va Céline et Avnei Derech, que je remercie encore de nous réunir ce soir, propose des produits à des prix extrêmement intéressant, pas seulement intéressant au niveau de la valeur absolue, mais aussi au niveau de l'accessibilité de ces produits. Enfin, car les gens, on le dit très souvent, on a une tendance naturelle à nourrir une légende qu'Israël est inabordable. Israël, dans certains endroits extrêmement localisés, est très cher, peut même être plus cher que Paris. Ça existe. Le front de mer à Tel Aviv, c'est très cher. Mais pas tout le monde n'est obligé d'y habiter. Et je crois que la force aussi de cette entreprise et de la soirée qui nous lie ce soir, c'est de pouvoir enfin proposer des produits accessibles en Israël. D'autant plus qu'ils sont finançables. Je pense que c'était aussi le but de votre question. À la Banque Mizrahi, donc première banque hypothécaire du marché israélien. Et troisième banque d'Israël, je crois. Troisième banque commerciale, avec près de 40% de prêts immobiliers en Israël. Nous finançons la clientèle francophone. On n'a pas commencé hier, ça fait maintenant 20 ans que le département francophone existe, et ça fait 20 ans qu'on finance des gens qui n'ont rien à voir économiquement avec Israël, si c'était l'envie d'acheter un appartement ou un lopin de terre. Donc on est capable de financer des gens qui ont décidé de rester habiter à l'étranger, et aussi des gens qui ont évidemment décidé de faire leur alia. Il y a des restrictions légales qui ne nous permettent pas de financer de la même façon, mais tout le monde, on va dire, à condition d'avoir, je dirais, un revenu normal, qui est analysable au travers de notre structure, même si c'est un revenu franco-français, on est capable d'avoir un financement en Israël pour pouvoir réaliser ce rêve avec 20, 30%, 40% d'apport personnel, c'est réalisable. Donc si on parle de petits prix aussi ce soir, hein, c'est la force de cette soirée, ça veut donc dire que on a envie de dire que presque tout le monde pourrait y avoir le droit. C'est ce que nous envisageons. Et les non-résidents, évidemment, c'est possible? Absolument. Un non-résident peut prétendre à, on va dire, 50 plus 10% de financement, alors qu'un Israélien primo-accédant peut prétendre, comme un Hadash, à jusqu'à 75% de financement sur la valeur du bien. Donc avec un petit peu de sous, un peu d'économie, on peut vite accéder au rêve israélien. Très bien. On revient vers vous dans un instant. Avec plaisir. J'aimerais que Maître Nili Naouri nous dise quelques mots. Tout à fait. Vous êtes avec nous là? C'est bon? Complètement. Prête? Avocate, notaire, parce qu'on est avocat et notaire ici en Israël, exact. Souvent. Pourquoi le projet d'Avnei Derech est un projet qui vous parle à vous? Eh bien, cela fait plus de 20 ans que mon cabinet d'avocats et notaires représente des francophones qui achètent des biens en Israël. Et j'ai pleinement conscience, lorsque je représente un Français donc, qui achète un bien en Israël, que je n'établis pas seulement un acte juridique, mais que j'aide un Juif dans sa marche de retour vers Israël. Car c'est un premier pas vers sa future alia. Alors même s'il s'agit d'investisseurs au départ, c'est toujours un premier pied mis dans le marché de l'immobilier israélien, mais aussi en Israël. Et comme l'a très bien décrit Céline, le projet, toute la philosophie qui se cache derrière ce promoteur, donc Avnei Derech, s'inscrit complètement dans cette démarche. Et c'est la raison pour laquelle ce promoteur a un projet qui me parle et j'aimerais énormément que des clients puissent réaliser leur rêve, effectivement à petit prix,
pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des biens qui seraient plus onéreux. Mais pour toute bourse, le projet donc d'Avnei Derer permet à chaque juif d'acquérir sa parcelle en Israël. Et alors, on fait un peu de pédagogie, ça va être intéressant. J'ai envie de savoir le rôle exact de l'avocat dans les transactions immobilières. Alors, à la base, donc, le rôle de l'avocat, il est très, très administratif et je vais vous l'expliquer. Moi, je fais aussi un peu de bourrage sioniste à côté. Sur des chaînes concurrentes, j'ai vu. Oui. Non, mais aussi à chaque client. Parce que justement, je vous dis, c'est très important pour moi d'accompagner un juif dans cette démarche. Mais au niveau de mon métier pur, l'avocat doit faire un certain nombre de vérifications. Donc c'est le rôle du notaire en France. Je suis aussi notaire en Israël, mais ça n'est pas la même fonction. C'est en tant qu'avocat que j'accompagne donc les acquéreurs ici. Et il faut bien entendu donc vérifier le bien, vérifier le cadastre, vérifier s'il y a des saisies sur le bien, si il y a des hypothèques pour être sûr que l'acquéreur acquiert son bien net et libre de toute hypothèque et de tout droit de tiers. Il faut que je vérifie, par exemple, si c'est une première main, si on achète d'un promoteur, car il y a des vérifications différentes, s'il s'agit d'un bien de promoteur ou un bien deuxième main, si, par exemple, il y a le permis de construire. S'il n'y a pas encore le permis de construire, ça peut paraître un peu bizarre pour un Français d'acheter un bien où il n'y a pas encore de permis de construire, mais ça se fait en Israël. Alors, dans ce cas-là, de rajouter, par exemple, au contrat qu'il peut avoir une porte de sortie si le permis de construire n'était pas obtenu d'ici quelques mois, pour ne pas être bloqué dans un projet qui n'avance pas, ce qui n'arrivera pas avec Avnei Derer. Il y a un certain nombre de choses que je dois négocier dans le contrat. Le promoteur, l'avocat du promoteur rédige un contrat qui, en général, dans les premières mains, fait pas mal de dizaines de pages, et je suis là pour vérifier chaque virgule et négocier chaque mot, pour que, avec l'expérience que j'ai acquise au fur et à mesure des années, je sais exactement quels sont les pièges, comment négocier le contrat de telle manière que les intérêts des acquéreurs soient véritablement protégés. Et donc, par exemple, vous savez que les prix des premières mains sont toujours indexés au coût de la construction. Et il faut, par exemple, que je rajoute une clause dans le contrat qui permette de mettre un frein à cet indice de construction si, par exemple, le promoteur était en retard sur son délai de livraison, car il ne serait pas juste que l'acquéreur en subisse aussi ce dommage. Donc il y a un certain nombre de choses que je dois vérifier pour être sûr que les intérêts de l'acquéreur sont protégés dans le cadre du contrat d'acquisition. Alors j'ai une petite question un peu simpliste comme ça. Comment on choisit son avocat? Comment on choisit un bon avocat alors? Parce que comment ça se passe? C'est une histoire de confiance, voilà, de feeling, je vais vous dire, je ne crois pas, par exemple, à la publicité pour les avocats. On ne choisit pas son avocat parce qu'on a vu sa publicité dans un journal. Je travaille du bouche à oreille pour ma part. C'est en général des clients qui sont, j'espère, satisfaits de mon travail et qui me recommandent auprès d'autres clients. Et c'est ainsi que mon cabinet fonctionne, en tout cas. Bon, on n'a pas parlé des frais, on en parle quand même. Oui, quand même. Il y a certains frais. Alors d'abord, c'est une bonne nouvelle pour les Français qui sont encore en France. Jusqu'à présent, il y a eu une modification au niveau des taxes, de la taxe d'acquisition, ce que les Français appellent les frais d'enregistrement. Ils ont été modifiés et ils devaient payer 8% de taxes d'acquisition, ce qui est une charge énorme supplémentaire. C'est revenu au tarif d'antan, c'est-à-dire que les Français bénéficient des mêmes tarifs dont bénéficient les Israéliens qui achètent une deuxième main. C'est-à-dire que la taxe d'acquisition pour un résident étranger est de 5, 6 et 7%. Ce sont des paliers en réalité. Un primo-accédant, qu'est-ce qu'un primo-accédant? C'est celui qui est considéré comme israélien s'il habite dans le pays et qu'il achète, ou même s'il achète lorsqu'il est encore étranger, mais qu'il devient israélien dans les 2 ans qui suivent la signature du contrat, il peut bénéficier d'un tarif réduit qui est de 0, 3,5 et 5%. Et s'il est Olé Hadash, alors dans ce cas-là, il y a aussi d'autres tarifs, d'autres paliers qui sont de 0,5 et 5%. Qui est considéré comme Olé Hadash? Celui qui a fait son aliyah, donc durant les 7 premières années de son aliyah, il peut bénéficier de ce tarif. Et également, s'il a acheté lorsqu'il était encore résident étranger, mais qu'il fait son aliyah dans l'année qui suit, il peut aussi bénéficier de ce tarif s'il habite l'appartement, et c'est en général le but. Merci Nili Naouri, c'était très complet. Vous avez appris quelque chose, Yoël?
Eh bien oui. Vous avez appris des choses là? J'ai appris beaucoup de choses, notamment que les rêves deviennent réalité, et en plus de ça, dans les détails. Et c'est très important, il y a un ordre. Les gens pensent que venir en Israël, c'est un grand désordre, il n'y a rien qui est ficelé, qu'il n'y a rien qui est véritablement dans un rythme. Et là, on est en train de nous prouver qu'il y a des règles, qu'il y a des lois, et notre pays avance. Sur la route aussi, il y a des règles, des lois, tout ça? Pardon? Sur la route aussi, quand on conduit? Il y a aussi des règles. Et vous savez que selon la halakha, il faut respecter ces règles. Ouais. La halakha dit qu'il faut respecter les règles de l'État. C'est très important. Et là, nous sommes dans un rêve qui devient réalité, qui se concrétise, qui se cristallise dans des détails extraordinairement petits. Ça rentre véritablement dans une résolution où on voit qu'il y a un ordre dans ce pays et que tout avance. Emmanuel Ça me fait penser, si je vous interromps sur la prochaine question. Les gens ont souvent l'impression qu'Israël, comme vous le disiez, est dans un désordre. Moi, je crois pouvoir dire que le meilleur moyen de ne pas aimer un endroit, c'est de le méconnaître. Et que souvent, la première réaction d'une personne qui arrive dans un nouvel endroit où il semblait maîtriser dans l'endroit d'origine, et il arrive dans un endroit avec des nouvelles règles, ben, plutôt que de dire, j'ai l'humilité de dire que je ne comprends pas, que je ne connais pas, et que je dois peut-être réapprendre à mon grand âge, eh bien, il dit, non, ça ne me plaît pas, c'est pas bon, je m'éprends. Et le meilleur moyen de ne pas aimer, c'est de ne pas connaître. Donc c'est vrai que la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Oui, la peur de l'inconnu. Et ça s'exprime dans tout. Les gens disent en Israël, on conduit mal. Mais allez voir aux sorties des écoles juives en France, comment on conduit pour venir chercher ses enfants. Ben ça, c'est la même chose que c'est au niveau d'un pays. Il n'y a que des juifs, c'est comme ça. On a l'habitude de vouloir faire les choses un peu différemment. Ben, c'est au niveau national que ça se passe. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'ai une question pour vous. Le crédit, comment ça se passe le crédit? Alors le crédit se monte à la française, de France, sans se déplacer, d'accord? Surtout en ce moment où les gens voudraient bien venir, mais peuvent pas le faire. Donc tout peut se faire à distance. Je rejoins Maître Nili Naouri à ce sujet, puisqu'un avocat est en mesure de vous représenter légalement pour tout en Israël. C'est-à-dire qu'après une procuration signée en bonne et due forme, il peut vous représenter pour l'acquisition, pour l'obtention d'un crédit, pour l'ouverture d'un compte en banque. Tout peut se faire à distance sans que vous ayez eu besoin de venir. Je dirais, après avoir décidé quel bien acheter, tout peut se faire à distance. Et quand je dis un crédit à la française, c'est parce que souvent, il y a encore des légendes, on parlait précédemment des légendes qui traînent en Israël, et qu'on aime bien raconter à la plage ou en chemin vers la synagogue. En Israël, ah oui, tu prends un crédit, après 10 ans, tu rembourses le double. C'est des légendes, il faut arrêter de croire qu'on est dans une république bananière. Le taux fixe à la française existe en Israël, je le répète, le taux fixe à la française existe en Israël, on sait exactement ce qu'on remboursera dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans, il n'y a pas d'inconnu. C'est fini les taux avec des taux variables, avec des taux d'inflation à 10%, ou c'est peut-être vrai, il y a 20-30 ans, on pouvait avoir à rembourser plus que ce qu'on avait emprunté. Ça y est, c'est fini. Le système bancaire est de qualité, le système bancaire a fait ses preuves, le système bancaire israélien pendant la crise des subprimes est le seul système au monde à ne pas avoir épongé de dettes, il faut le dire très clairement. C'est vrai, les taux sont un peu plus élevés qu'en France, mais je dirais la conjoncture n'est pas la même. Ici, ça bouge beaucoup. Ici, c'est un pays en essor. Ici, c'est un pays où il y a beaucoup de demandes. Donc, on peut faire à la française, en Israël, sans se déplacer. Alors, j'ai une question que tout le monde se pose forcément. C'est quel est le pourcentage d'apport minimum pour un Français qui souhaite acheter un bien en Israël? Alors, on va la faire très simple. En gros, il faut 30% minimum. D'accord? À condition, évidemment, que le dossier de la personne justifie l'emprunt des autres 70%. C'est-à-dire si un monsieur a des difficultés à terminer ses mois à Paris, à Marseille, dans son pays d'origine, et qu'en plus on vient lui ajouter un crédit qui va l'étouffer, c'est pas le but. Donc après étude de dossier, avec 30%, on va dire en moyenne, on peut avoir en Israël accès à un bien immobilier. Et pour faire les choses encore plus réelles, si on prend, Céline, un produit intéressant dans un pays, dans un lieu géographique relativement central, on peut dire qu'on peut trouver des biens sympas à 2 millions de shekels? Oui, à partir d'1 million de shekels. D'accord. Alors, j'imagine qu'un million de shekels, ce sera peut-être un peu plus dans la périphérie? Ça sera un peu plus dans la périphérie. Prenons
1 500 000 shekels, d'accord, 1 500 000 shekels qui est aujourd'hui l'équivalent un petit peu moins donc de 400 000 euros. 400 000 euros, ben, en gros avec 100 000 euros, vous pouvez envisager cette acquisition, 100 000 euros d'apport, 300 000 de crédit, et vous voilà propriétaire, en sachant que ces 300 000, s'il s'agit d'un produit en construction, en voie d'achèvement, ce sera pas, les 100 000 seront à payer relativement rapidement, mais le crédit sera à mettre en place au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Ce que je tiens à ajouter, c'est que vous parliez de petits prix. Effectivement, avec Avenue des RER, on a des projets pour tous les budgets et on a des projets qui commencent à partir d'1 million de shekels, mais ce n'est pas seulement des petits prix, c'est aussi des conditions de paiement qui prennent en compte tout le processus que le client doit passer pour l'obtention de son crédit, pour réunir le hon atzmi, c'est-à-dire l'apport personnel. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour acheter un appartement à 1,5 million de shekels dans un de nos projets qui débutent, par exemple à Alfé Ménaché, où on commence là-bas les préventes à 15 minutes de Kfar Saba, on a besoin, pour signer un contrat, de 100 000 shekels. Et le reste à la livraison. C'est-à-dire qu'Avenue des RER prend en compte tout ce processus, laisse au client le temps de réunir l'argent et de pouvoir s'organiser. Donc pas de stress. Alors, on n'a pas dit pourquoi Banque Mizrahi Tfarot. Pourquoi, parce que vous avez demandé à Maître Naouri comment choisir son avocat, vous n'avez pas demandé comment choisir sa banque. Écoutez, d'abord j'ai envie de vous dire, tant pour Maître Naouri qu'Avenue des RER, que Rav Arouche, et évidemment Stéphane, on est ici ce soir avec vous à organiser cette belle soirée. Donc déjà, on mérite pas vos applaudissements, mais votre confiance. Ensuite, puisque c'est posez vos questions, on les attend. Voilà, on est là pour y répondre. Le principe, c'est d'avoir une banque humaine avec un entrepreneur humain et avec, je dirais, des conseillers qui comprennent vos besoins et qui savent vous diriger objectivement et dans votre intérêt. Et dans votre langue. Absolument. C'est la base de tout. Parce qu'on a beau vouloir apprendre l'hébreu et faire l'ulpan tous les dimanches à 10h30 à l'agence juive, il n'en reste pas moins que la terminologie, on va dire, technique de l'acquisition immobilière, elle n'est pas accessible à tout le monde et qu'il faut être bien entouré. Et en tout cas, quand on veut comprendre, pouvoir comprendre au travers de la langue de Molière, qui est le français, et qu'on s'engage à parler avec vous dans le cadre de votre acquisition. C'est important parce que, vous savez, il y a toujours cette anecdote de la personne à qui on a promis un taux fixe en Israël, qui rentre à la maison et qui dit « Chérie, j'ai eu un taux fixe en Israël ». Sauf que la personne qui parlait un petit français lui avait pas dit que c'était un taux fixe avec indexation sur le coût de la vie. Parce que ça se faisait à l'époque en Israël. Non, quand les gens vous parlent en français, et plus que cela encore, sont de culture française, enfin, on a les mêmes codes, on a la même approche, on a la même culture, donc quand on échange, il ne peut pas y avoir d'erreur, on est bien accompagné. La Banque Mizrahi est la première banque hypothécaire du marché israélien, je le disais précédemment, avec 40% de part de marché, c'est sérieux, et une vraie envie de permettre aux juifs du monde entier, comme on l'a dit jusqu'à présent, de pouvoir acquérir au travers donc, du crédit, qui est évidemment un outil important, où que ça soit en Israël. C'est-à-dire que même si vous dépassez une fameuse ligne verte, on ne va pas vous regarder de travers, comme pourraient le faire certains établissements bancaires. On vous dira c'est un bon produit, on va l'étudier en tant que produit financier immobilier, et s'il est bon, on vous accompagnera aussi. Je vois que... Alors, j'ai pris mon téléphone, hein, ça ne se fait pas d'habitude, mais en fait, vous m'envoyez les WhatsApp et on les reçoit directement ici. Donc, c'est intéressant. Oh, c'est moderne. C'est moderne. Donc, continuez à envoyer. J'ai déjà reçu quelques questions. On va prendre les questions dans un instant. Voilà, vous avez le téléphone de Céline, c'est son téléphone. Et vous envoyez les questions. Pour l'instant, tout est clair pour vous? Vous avez des informations? Oui. Je voudrais rajouter, comme l'a dit Emmanuel Serror, que, en fin de compte, ce qui est important, c'est faire appel à des professionnels qui comprennent quels sont vos besoins et qui ont également une connaissance et une expérience au niveau du marché israélien. Et j'ai énormément de clients qui me disent « mais en France, ça ne se passe pas comme ça ». Effectivement, quand on achète en Israël, il faut oublier ce qui se passe en France et il faut comprendre que on a des codes différents, on a des coutumes différentes, on a des lois différentes, mais que tout, comme l'a dit le Rav Ben Arouche, est organisé dans un codex de loi qui est donc complètement logique et qui s'inscrit dans la logique israélienne. Par exemple, beaucoup de clients ont peur de ce qui peut se passer en cas de retard d'achèvement, de date de remise de clés. Eh bien entendu qu'il y a des pénalités qui sont fixées non seulement dans le contrat, mais qui de toute façon sont assurées par la loi. En cas de retard de plus de 2 mois dans le délai de livraison, on reçoit à partir du premier jour de
de retard, l'équivalent de 150% du loyer que vous auriez pu obtenir si vous aviez loué cet appartement. Donc, ce sont des mesures qui prennent en compte le dommage que peut avoir un acquéreur qui a acheté un appartement et qui compte sur un délai de livraison fixe et qui est une menace assez importante sur un promoteur pour ne pas vous donner une date de remise de clé qui est hypothétique, mais il doit vraiment prendre en compte donc cette pénalité qui est assurée par la loi. Très bien. Qu'est-ce que vous en dites? On prend quelques questions? Avec plaisir. Hein, vous êtes prêts? Ouais. Première question que je reçois. Ah, ça c'est une question pour Céline. Avez-vous des projets en pré-vente? C'est pour Avenue Derer. Oui. Y en a? Absolument. D'abord, on a 13 projets sur le marché en ce moment, donc des projets en début, des projets plutôt avancés. Et on a aussi des projets en pré-vente. Donc quand vous dites pré-vente, je suis sûre qu'on fait référence à des prix attractifs et à des bonnes conditions. C'est toujours moins cher, c'est ça, c'est le principe. Bonnes conditions de paiement. Donc on a aujourd'hui un projet, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à Alfé-Ménaché, qui se trouve à 15 minutes de Kfar Saba, qui est aujourd'hui en pré-vente. Nous avons un autre projet à Beth Shemesh, pareil, en pré-vente. Et nous avons aussi des projets à venir, Jérusalem et Tibériade, qui doivent voir le jour très bientôt. Donc effectivement, pré-vente, prix attractif et si on veut, conditions de paiement. Alors on me pose quand même, pour avoir toutes les informations, vous donnez les lieux, les villes, il y a un site internet? Oui, bien sûr, le site internet d'Avenue Derer. Donc c'est Avenue-Derer. Avenue-Derer.co.il. Ça, c'est après, voilà, vous l'avez ici affiché. Donc ça, c'est si on a envie on donne pas mal d'informations là, mais on va les retrouver. Et puis s'il y a d'autres questions... Il y a d'autres questions, il y en a une autre. À partir de quel prix peut-on acheter un appartement chez Avenue Derer? Eh bien, comme on l'a dit, à partir d'1 million de shekels, 1 million 30 000 shekels pour être précise, à Tibériade, avec une vue... 250 000 euros. L'euro se renforce, messieurs. Pour un 110 mètres. Vous, de l'autre côté de la Méditerranée, votre argent vaut plus. À cette heure-là, il est à combien? On est à 4,06. 4,06? Ouais. Et il va monter. On revient de loin. On est à 4,10 mardi. Ouais. Donc ça va. D'accord. On va être optimiste. Et je précise qu'à ce prix-là, on a un 4 pièces magnifique de 110 mètres carrés avec une vue imprenable sur la Kinneret. Pour 1 million de shekels au Kinneret. Alors c'est intéressant parce que les villes... Le lac de Tibériade. Le lac de Tibériade. En France, on ne sait pas exactement le lac de Tibériade. Ça a été omis dans le lac de Tibériade. Du KKN. C'est vrai. Le lac de Tibériade. Donc il y a effectivement, on découvre qu'il y a d'autres villes, à part Netanya. Voilà, il y a d'autres villes en Israël. Il y a d'autres villes. Absolument. Il y a d'autres villes où il fait bon vivre. Ouais. Avenue Derer construit chacun de ces projets dans la perspective d'amener des familles juives en Israël. Donc c'est toujours de nouveaux quartiers dans des endroits où il fait bon vivre, en prenant en compte la proximité des écoles, des parcs, et si on est religieux, très religieux. Absolument. Il y a pour tout le monde. Il y a pour tout le monde. Il y a pour tout le monde. Et il y a vraiment un panel de projets très diversifié. Très bien. Il faut prendre en considération aussi le fait que malheureusement encore aujourd'hui le pays est petit. Donc lorsqu'on vous parle de périphérie, il ne faut pas s'imaginer que vous allez être isolé à des centaines de kilomètres du centre. Ça n'est malheureusement pas encore le cas. J'espère dans un futur proche. Mais en tout cas pour l'instant, lorsqu'on vous parle de périphérie, voilà comme l'a dit Céline, Alfé-Ménaché, donc c'est à 15 minutes de Kfar Saba qui est une grande ville où il y a des lieux d'abord pour travailler bien entendu et de divertissement, etc. Donc, il faut prendre en considération que ça n'est même pas la banlieue parisienne. Ceux qui habitent aujourd'hui la banlieue parisienne sont capables de faire 1h30 aller, 1h30 retour pour aller travailler en plein centre de Paris. Donc là, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de 15 minutes de trajet. Et il y a le train également chez nous qui est très beau. On a des TGV donc, qui se développent. Ah oui, c'est vrai. Une petite question encore pour vous. On me donne une question. Est-ce que les comptes... Alors, le transfert, oui, c'est ça. Est-ce légal? Les transferts d'argent entre la France et Israël, on a beaucoup entendu parler de ça. C'est compliqué, pas compliqué? Où ça en est? Alors, premièrement, en faisant un peu d'ordre là-dessus aussi, légalement, tout ressortissant français a le droit d'avoir un compte en banque en Israël. C'est légal. Condition de le déclarer, mais c'est légal. D'accord? Donc, il n'y a pas de nécessité de se cacher quand on a un compte en Israël. Non. À partir du moment où c'est fait dans les règles de l'art, c'est permis. Et c'est aussi permis de transférer de l'argent sur ce compte. C'est-à-dire que si on a un peu d'économie, les fameux apports personnels qui permettra après d'être pris en relais par le crédit qui permettra l'acquisition, peut être transféré de votre compte en France vers votre compte en Israël. Ça met 24 heures, ça c'est sous forme de SWIFT, au travers d'un code IBAN, ce qui est de plus accessible dans pas de questions particulières, pas de... Alors, si, bien sûr. Aujourd'hui, le système bancaire est ainsi fait qu'on pose des questions dans les banques, mais c'est pas grave, ça peut être légitime.
légitime, surtout quand on a une bonne réponse. La réponse étant investissement à l'étranger. D'accord, installation à l'étranger, investissement à l'étranger, c'est complètement légal. À l'époque, les ressortissants portugais avaient toujours envie d'acheter quelque chose au Portugal pour entrer au pays. Et ben, les Juifs ont aussi le droit d'avoir envie d'acheter quelque chose en Israël. De toute façon, je vais vous dire, un banquier normal en France aujourd'hui sait évidemment que les Juifs ont envie d'avoir quelque chose en Israël. Ça se sait. Et s'il l'avait oublié, on lui a rappelé hier soir qu'il ça se comprend en plus. Il commence à le comprendre. Oui, c'est ce que je disais. Hier soir, ils ont compris qu'Israël était incontournable. Hier, si les gars de Dubaï envisagent de faire du business et de parler en hébreu à la télévision, il faut se penser pour le croire, là. Merci à tous de nous faire confiance, mais on est où, là? C'est les temps messianiques qui se produisent, non? Allez nous faire voir, on nous a dit. Mais on est en train de se faire voir dans le monde entier. C'est ça, vous avez parlé tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on vit, là? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre, tout simplement, un nouvel ordre. Moi, j'appelle ça un nouvel ordre. On a fait une extinction de la vie qui était avant l'année dernière. On va dire qu'il y a une charnière. Et vous savez, dans la Kabbale, dans la Torah, avant de monter à un certain niveau, on doit éteindre le niveau précédent. Eh bien, on est en train d'éteindre le niveau précédent pour, à mon avis, trouver un nouvel ordre dans le monde. Un reset total. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Comme en mathématiques, pour passer d'un plan à un autre, il faut passer par zéro. Eh bien, ce passage par zéro, on est en train de le subir, on a terminé, et Bezrat Hashem, nous sommes en train de monter à véritablement, comme on dit en hébreu, Hashamaim em hagvul, le ciel, c'est la limite. Il ne manquerait plus qu'on ait un puits de pétrole qui sort de Tel Aviv. Pour le gaz, voilà, ça suffit déjà. Ça va. Nelly, pour revenir juste à quelque chose de plus terre à terre, je m'excuse, Rav. C'est très important. C'est la bonne terre. Au contraire, c'est la bonne terre, c'est bon. C'est la terre. C'est les grosses têtes ce soir. C'est les grosses têtes. Pour reparler juste du côté financier, donc des virements bancaires, je sais qu'il est très difficile pour quelqu'un qui habite à 4000 km de là de s'occuper de gérer un compte bancaire à distance. Et donc, ce que proposent les avocats ici, en tout cas certains, et j'en fais partie, c'est d'ouvrir un compte séquestre pour le client sur lequel il va virer ses fonds qui sont nécessaires pour la transaction. Il ne s'agit pas d'un compte courant, il s'agit d'un compte ad hoc pour la transaction immobilière. Et donc, avec ce compte, je vais gérer tout l'aspect financier donc, de la transaction immobilière, c'est-à-dire payer le vendeur, payer l'agent immobilier. D'ailleurs, on a oublié d'en parler pour les frais. Et c'est effectivement... Oui, parce qu'on a parlé des taxes, mais on ne m'avait pas laissé terminer. Alors, allez-y, continuez, on a toute la nuit. Exactement, donc je vais y revenir. Mais donc, par exemple, voilà, alors donc, payer l'agent immobilier, en général, c'est 2% plus TVA. Payer quand il y en a, oui, bien sûr, parce que s'il passe bien entendu directement par Avenue des Reich, alors c'est pas le cas. Payer les frais juridiques parce que l'agent immobilier, c'est combien à peu près? En général, 2% plus TVA. Mais effectivement, si on passe directement par le promoteur, il n'y a pas de frais à ce niveau-là. Et c'est un avantage parce que 2%, c'est aussi une somme conséquente. Et donc, par contre, il va falloir payer les avocats d'Avenue des Reich qui, dans une première main, c'est ce qui se fait ici. C'est eux qui vont inscrire la copropriété au cadastre. Donc, bon, ça, il s'agit de 5 000 shekels plus TVA. Ce n'est pas non plus un montant énorme. Ça a été réduit. Et ça a été réduit, tout à fait. Ça pouvait être entre 1,5 et 2% il y a quelques années. Et aujourd'hui, donc, l'ordre des avocats s'y est mêlé. Donc maintenant, c'est 5 000 shekels plus TVA. Et il y a aussi ce dont je vous parlais, l'indice de construction. On a un indice de base qui est fixé le jour de la signature du contrat. Et donc, vu que effectivement les matériaux de construction augmentent et que en général, les constructions première main sont étalées sur 2 ou 3 ans, le promoteur ne peut pas gérer, ne peut pas savoir à l'avance combien va coûter la construction, et donc il y a un indice de construction qui fait un petit peu aussi augmenter le prix. Il ne s'agit pas non plus de montants énormes, mais il faut compter, on va dire, en moyenne 3 à 4% par an. Aujourd'hui, c'est moins, mais il y a eu des années où c'est plus, donc en général, je préfère donner ce montant. Mais donc, pour gérer tous ces frais... Sur les sommes qui n'ont pas encore été payées. Qui n'ont pas été payées, bien entendu. Chaque tranche qui a déjà été payée, donc dans les
échéanciers ne sont plus sous le coup de l'indice de construction. Comment se fait la signature du contrat? Elle se fait par l'avocat, par intermédiaire de l'avocat, ou on envoie le dossier en France? Comment ça se passe? Ah non, alors le client doit signer une procuration en France qui mandate en fait son avocat et qui peut signer le contrat à sa place. S'il peut venir en Israël, alors je suis encore plus heureuse d'accompagner le client qui signe lui-même l'acquisition de son appartement. Là, en ce moment, malheureusement, on a un peu de problème avec la fermeture des frontières. On espère qu'elles vont s'ouvrir très vite pour nos frères. Mais en tout cas, pour l'instant, il est extrêmement simple de signer une procuration, soit au consulat d'Israël en France, soit devant un notaire israélien en France, de m'envoyer la procuration par FedEx et du coup, 3 jours après, je peux signer le contrat après l'avoir négocié. Mais donc non seulement l'avocat peut signer le contrat à la place du client, mais donc aussi ce compte séquestre permet de gérer tout l'aspect financier, tous les frais qu'il y a à payer dans le cadre de cette transaction. Et une fois que la transaction est terminée, eh bien, je clôt le compte et la personne peut effectivement après ouvrir un compte privé pour soit louer l'appartement et réceptionner les loyers, soit payer les charges également de l'appartement pour la suite. On peut envisager sereinement une acquisition en Israël? Si on comprend ce qu'on fait, oui. Et si on est bien entouré, encore mieux. C'est une question de confiance, vous l'avez dit, Nili. Tout à fait. C'est vraiment que la confiance, quoi. Bien sûr. Et comment on la garde? La confiance réglementée, quand même. La confiance, c'est pas au feeling. Ça, je le sens bien, le petit appartement à le fait ménager. Non, mais je parle de ceux qui vont nous aider. Oui, bien évidemment. C'est s'entourer de gens compétents, qui vous comprennent, encore une fois, je le répète. C'est inévitable. Parce que s'il y a un tonton qui est avocat en Israël, mais qui est israélien et avec qui vous ne pouvez pas échanger et avec qui vous ne pouvez pas poser des questions qui vous trottent à l'esprit. Moi, je voudrais dire que je suis vraiment fier de voir justement ces gens compétents qui sont là. Vous êtes là, dans votre personne, et je ne peux pas envisager, comprendre comment quelqu'un qui vous entend, ne peut pas avoir confiance. C'est véritablement un plaisir. Je me remplis de fierté de voir qu'il y a des gens sérieux, convenables, droits, qui peuvent aider et qui, en réalité, sont là pour concrétiser des rêves. C'est extraordinaire. Vous allez nous faire rougir, là. Non, mais s'il y a un accompagnement plus spirituel du Rav Benarouche, alors là, on est... On peut même organiser des cours s'il y a des communautés qui arrivent d'une manière régulière. Pour aussi accompagner au niveau spirituel ce mouvement qui est vers la terre, en même temps vers le ciel. Merci. C'est un engagement, quoi. Il n'y a pas de souci. Je fais ça pour mes frères. J'ai l'habitude de le faire. Je le fais depuis 20 ans. Et on sait que vous donc je peux le faire. Et vous faites ce que vous dites. Encore des questions. Alors, où construit Avnei Derer et quel est le prix? Où construit Avnei Derer? On l'a parlé. Voilà, aux 4 coins d'Israël. Il y a une ville où vont-ils les Olim? Ils vont où généralement? Tout le monde ne va pas à Netanya, Ranana et Ashdod. Donc, encore une fois. Précise les choses. Voilà, la carte est précise. Mais par exemple, il y a une ville dont on n'a pas parlé, qui s'est énormément développée ces dernières années, qui est Beersheva. Donc, il y a le Beersheva d'il y a 10 ans, il y a le Beersheva d'aujourd'hui, où on y trouve là-bas aujourd'hui toute la high-tech, les universités. C'est une ville aujourd'hui qui est à moins d'1 heure, on parlait de périphérie tout à l'heure, moins d'1 heure du centre, et qui s'est développée, qui propose là-bas une nouvelle façon de vivre avec des parcs, des écoles. Avnei Derer construit là-bas dans un nouveau quartier, pas au centre de Beersheva, un petit peu excentré, où ils ont même réussi là-bas à faire un lac. Ils ont réussi à faire un lac artificiel au milieu d'un parc immense. La capitale du Negev. Voilà, la capitale du Negev. Oui, on entend dire que c'est véritablement une infrastructure énorme et puis en même temps historique. N'oubliez pas que Avraham Avinu, c'est là-bas où tout a commencé. Je suis né à Beersheva. Vous êtes né à Beersheva. Je suis né à Beersheva. Donc je sais de quoi je parle. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. C'est, traduction libre, le puits des 7. Beersheva. Le puits des 7 et non pas les 7 pluies. Non, c'est pas les 7 le puits des 7. Ça veut dire que c'est la source du chiffre 7. Or, le chiffre 7 est un chiffre qui est lié à la nature, donc la source du 7, c'est l'infini.
Magnifique. Merci. On s'inscrit pour acheter. Vous avez le numéro. Donc, vous voyez, Bercheva. En plus, j'ai fait un petit jeu de mots, c'est incroyable, ça vient de sortir. Allez. Il est écrit dans Bereshit, Ve'ed ya'ale min ha'aretz ve'hishka et kol penei ha'adama. Une vapeur va monter depuis la terre, qui va monter en réalité des vapeurs, qui va se transformer en pluie bienfaisante. Or, Ed, qui est cette vapeur, c'est les initiales de Avnei Derech. Ah. Là, Ariel, il doit être très Vous voyez, content. je vais être rémunéré. Hein. On va mériter son salaire. C'est la consécration. Un dernier mot, enfin on arrive à la fin, il y a encore des questions qui arrivent, mais en attendant qu'elles arrivent... alors, quel est votre message, Nelly, aux Juifs de France ? Eh bien, il faut absolument aujourd'hui, si vous ne l'aviez pas encore compris, réserver votre parcelle en Israël. Alors, vous pouvez les regarder, ils sont là. Voilà, absolument, réservez votre parcelle en Israël. Il y aura de la place de toute façon pour vous, quel que soit le moment où vous vous déciderez, mais le plus tôt sera le mieux si vous voulez avoir la possibilité de choisir votre endroit. Et même pour vous-même, de savoir qu'aujourd'hui, dans ces temps d'instabilité totale, là où vous vivez, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, même en Israël, ce soit une période facile, mais nous avons un gouvernement juif qui prend des décisions pour le peuple juif, une armée juive, une police juive qui nous protège ici. Et la vérité, c'est que malheureusement, on se fait beaucoup de soucis pour vous. Et je sais que parfois, on ne se rend pas compte lorsqu'on vit une situation, on n'a pas assez de recul pour comprendre les dangers qui nous entourent. Mais sachez que nous, on a très envie de ne plus vous voir entouré de dangers, mais on a envie de vous voir ici, retrouver la maison, retrouver votre peuple, vivre libre en tant que peuple libre sur votre terre. Et donc, ça peut commencer justement par réserver votre parcelle en Israël. Ça sera déjà un premier pas donc dans ce grand retour vers Sion. Merci beaucoup, effectivement, on a parlé. C'est souvent, le blocage est souvent une histoire de prix. Alors, il y a le travail, effectivement, on a peur du travail, et puis le prix de l'appartement qu'on va payer. Effectivement, Avnei Derech propose une vraie possibilité d'y aller. Encore une fois, pas seulement des petits prix, des conditions de paiement aussi qui prennent en compte. Ouais. Et Mizrahi, Tfachot. Presque, on avance. Je rassure les gens qui sont là-bas, même s'ils n'arrivent pas à le dire, c'est OK. L'essentiel, c'est d'investir, c'est bon. Condition d'obtention du crédit, dire 3 fois sans se tromper, Mizrahi Tfachot. Mizrahi Tfachot, d'ailleurs. Et ça veut dire quoi alors, Tfachot dans la Bible, Tfachot. Alors, vous qui êtes devant vos écrans, c'est quoi? Quelqu'un sait? Dans les psaumes, dans la Télim, Tfachot est une cloison. Donc, cloison pour première banque hypothécaire du marché israélien. D'accord. C'est la raison pour laquelle... Ça va être plus facile maintenant? En tout cas, on a appris plein de choses ce soir. Israël est petit mais grand à la fois. Ça, on le sait depuis longtemps. Israël, en réalité, s'appelle dans la Torah Eretz Hatzvi. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme une terre qui a la capacité de s'élargir. C'est-à-dire qu'il y a un miracle au niveau du lieu. De la même manière qu'au Beth Amikdash, lorsqu'on se tenait debout, on était serré, mais lorsqu'on se prosternait, il y avait de la place pour tout le monde. Il y avait déjà les gestes barrières de 2 mètres entre eux. Alors tout s'élargissait. Ouais. D'ailleurs, c'est très sympathique. Pourquoi? Parce que quand on est debout, on est dans la fierté, alors il n'y a pas beaucoup de place. Mais quand on se prosterne et qu'on est dans l'humilité, il y a de la place pour tout le monde. Eh bien, en Eretz Israël, c'est exactement pareil. Comme a dit Nili tout à l'heure, venez, pour vous, il y a de la place. Et ne fuyez pas. Venez parce que vous avez envie, parce que vous avez compris que nous sommes en train de vivre une époque extraordinaire. Ne ratez pas cet épisode, vous allez le regretter parce que vous n'avez pas eu les yeux pour voir. C'est extraordinaire, j'ai envie de pleurer tellement nous sommes en train de vivre en réalité toutes les prophéties. C'est maintenant qu'il faut réaliser tout ça. Il ne faut pas hésiter un seul instant. C'est tout l'avenir, c'est ici. L'avenir du peuple d'Israël, l'avenir du monde, qui mitzion tetze Torah. Tout sortira d'ici, tout est en train de sortir d'ici. C'est véritablement le moment de venir. Et si je dois conclure, en tout cas pour ma part, c'est que nous sommes sortis d'Égypte, j'ai commencé avec cela, nous sommes nés en Égypte. Ça veut dire que l'Égypte est notre maman. C'est bizarre. Alors qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël? Eh bien, pour le peuple d'Israël, la terre d'Israël, c'est son épouse.
On est sorti, on a quitté maman pour venir chez notre femme en tant que nation. Et repartir vers maman, c'est un petit complexe d'Oedipe au niveau national. Donc restez en Israël, venez en Israël, aimez votre épouse, et c'est ici que vous allez féconder cette terre et que cette terre vous fécondera. Nous, on se propose d'être les petites filles d'honneur, en fait. Demoiselle d'honneur. De nous accompagner juridiquement, de façon immobilière. Mizrahi Tzfachot, je l'ai bien dit, veut faire peut-être un message de Rosh Hashanah? Bien oui, on parle beaucoup dans cette période de tchouva et de retour. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'un retour, c'est avant tout un retour à sa source. Ça, c'est la vraie tchouva. La vraie tchouva, c'est aussi prendre sur soi d'autres choses, mais c'est retourner à la source. Et le principe de vous permettre, de vous donner envie de retourner à votre source en Israël, de se ressourcer, et de prendre, même si ça se passe dans un premier temps, je dirais par le biais de la finance ou par le biais de l'immobilier, c'est nécessaire. Hein. On sait tous qu'une maison, un appartement, une présence financière quelconque, c'est le point de départ souvent pour démarrer quelque chose, même si le corps n'y est pas encore, alors l'esprit va y être, et le cœur va y être, et les fonds vont y être, de façon à ce que après le reste suive, et pour pouvoir préparer surtout un avenir encore plus prometteur. Shana Tova à tous, des bonnes choses et des beaux projets en Israël, entourés de nous tous. Merci. Céline? Oui, un mot d'ordre, venir, venir et venir. Et un petit Shana Tova à tous. Voilà, Shana Tova. C'est quoi votre souhait pour cette année? Écoutez, dans un premier temps, que le maximum de Juifs de France et d'ailleurs puissent venir en Israël. Et comme le disait le Rav, d'essayer de regarder ce qui se passe dans l'actualité avec les yeux de la Torah pour avoir le courage de faire toutes les démarches et de venir en Israël. Et une fois qu'on est décidé à venir, et bien, comme on a dit, bien s'entourer et faire confiance. Alors, une fois qu'on a toutes les informations qu'on a données ce soir, on va les récupérer où, ces informations, si on veut? Alors, évidemment, on pourra revoir, je crois. Donc, bien sûr, on et puis s'il y a d'autres questions, sur le site internet, on peut revoir cette question. On a un email. Voilà, on a un numéro de téléphone, un site internet où il y a toutes les informations. Donc, et puis, on peut. Numéro de téléphone. N'hésitez pas donc à donner. Pour ce qui est de Nili, où est-ce qu'on peut la joindre? Et pour Nili? Eh bien, vous pouvez me joindre sur ma page Facebook. Si vous écrivez, même sur Google, je pense que vous pourrez trouver facilement. Oui, c'est facile. Nili, Naouri. Coordonnées, voilà. C'est facile. D'abord, Banque Mizrahi France sur Google et vous arriverez à nous tous. Mais oui, bien sûr. Et je crois que Yoel, vous avez un site qui fonctionne. J'ai un site qui s'appelle ravyoel.com. Là-bas, il y a des milliers de cours. Et voilà. Ça cartonne en ce moment. Ça cartonne énormément. C'est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Des 100 000 vues, des 200 000 vues. 500 000 vues. 500 000 vues. 500 000 vues, Baruch Hashem. Quelque chose d'inouï, d'incroyable. Et quand on dit Shana Tova, la véritable traduction, c'est pas une bonne année, c'est Shinui Tov, un bon changement. Ah bah on attend tous ce Shinui. Changer pour venir, changer pour revenir à votre identité. Garder ce qui est bon de l'année précédente et renouveler ce qui est... Tout à fait. Merci beaucoup, je vous remercie tous. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était un plaisir, on a passé 1 heure ensemble. Je voudrais remercier évidemment ceux qui ont organisé aussi cette soirée. Donc évidemment d'Avnei Derer, Ariel. Oui. Ariel, directeur. Oui. Bravo au directeur. Tsofia pour l'organisation. Hanania qui n'est pas là. Hanania qui n'a pas pu être là. Mais on le remercie aussi. On l'embrasse fort. Voilà, et tout le groupe Avnei Derer nous avoir permis de vous informer, de vous donner plus d'informations. Voilà, sous un format un peu télé, comme ça, c'est sympa. Ça a été pour vous? Ouais, on recommencera. Moi, ça m'a plu. On recommencera. On peut recommencer. Les cas on demandait, c'était sympa. Moi, je reste là. Salut à tous, à bientôt. Ciao. Et Shana Tova. Bye. Coupé. מה זה אבני דרך? תלוי את מה שואלים. אם תשאלו את גוגל, תגלו שאבני דרך זו חברת יזמות נדל"ן, חברת ביצוע גדולה, חזקה, שבונה ומנהלת פרויקטי נדל"ן בכל רחבי הארץ. אם תשאלו את הדיירים שלנו, הם יגידו לכם שאבני דרך זו חברה אמינה, קשובה, מקצועית, שאבני דרך זו איכות בנייה, יחד עם שירות ששם את הלקוח במרכז. אבל לפני הכל, חברה של אנשים עם לב, אנשים שאכפת להם.
השותפים שלנו יגידו לכם שאבני דרך נמצאת בתקופה של גידול וצמיחה אדירה. אם בכל העשור האחרון שהחברה קיימת נמסרו 400 יחידות דיור, בשנה הקרובה עומדות להימסר 550 יחידות דיור. אבל אם תשאלו אותנו, אבני דרך זו חברה שמה שמייחד אותה זה הערכים שלה. ערכים חברתיים, ערכים של שותפיות. דיור בר השגה זו לא סיסמה, זה לא מילים באוויר. אנחנו יוזמים, משקיעים ומקימים מיזמים חברתיים כי אנחנו באמת מאמינים שלכל אחד מגיע. אם זה דרך תכנון ובנייה של אלפי יחידות דיור לזוגות צעירים. וקידום פרויקטים של מחיר למשתכן והתחדשות עירונית מצפת ועד באר שבע. או אם זה דרך אבני דרך משכנתאות, שאנחנו מייעצים ללקוחות שלנו ומלווים אותם כיצד לקחת משכנתה צעד אחרי צעד. ואם זה דרך הקמה של מיזמים חברתיים. ואם זה דרך הפעילות המשותפת שלנו עם העמותה לקידום החינוך. כי כמו השם שלנו, חשוב לנו להיות אבני הדרך עבור הלקוחות שלנו ולהוביל דרך חברתית, ערכית, נגישה ואנושית.